Le balado qui suit est disponible sur Radio-Canada Audio. El Capucci gâche la relâche. Il était une fois El Capucci, le roi des méchants. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, mes amis. Voyez-vous, ce sombre personnage passait le plus clair de son temps à embêter les enfants. Poseur de pièges professionnel, bandit de grand chemin, spécialiste de l'entourloupette, son imagination était sans borne. Tous les jours, il était à la recherche d'une idée nouvelle pour faire pleurer les tout-petits. C'est bien simple, jouer des mauvais tours le rendait fier comme un paon et heureux comme un roi. À l'aube de la semaine de relâche, par un beau matin d'hiver, El Capucci marchait au grand air en quête de l'inspiration. À ce moment-ci, il hésitait entre semer l'anarchie dans un centre de ski, bousiller la nouvelle exposition au musée de l'aviation ou encore causer la débandade au super glissade. Il n'avait pas encore trouvé la bonne idée lorsque son téléphone sonna. Un peu surpris car peu de gens l'appelaient, sauf sa maman, pour prendre de ses nouvelles de temps en temps, El Capucci répondit. « Oui, bonjour, El Capucci, prince de la méchanceté. Comment puis-je vous aider ?» Monsieur Capucci, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous avez gagné un voyage tout compris dans le Sud. Toutes mes félicitations. El Capucci crut d'abord à une mauvaise blague. « Un voyage dans le Sud? Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Ça ne m'intéresse pas. De toute façon, j'ai d'autres choses à faire. Ne me dérangez plus, s'il vous plaît. » Attendez, Monsieur Capucci, c'est très sérieux. Il s'agit d'un voyage tout compris sur les ailes d'Air Calypso, dans un magnifique hôtel familial 5 étoiles. Une occasion à saisir pour une semaine de relâche remplie de plaisir. Le départ est lundi prochain. À ces mots, les yeux d'El Capucci s'écarquillèrent. Il venait de le trouver, son super plan. Vous avez dit un hôtel familial? Bourré d'enfants? Ce lundi? C'est ce que vous avez dit? Oui, Monsieur Capucci. D'accord! C'est le plus beau jour de ma vie! Merci! Merci! Je fais ma valise sur le champ! 2 jours plus tard, El Capucci se trouva donc dans un Boeing 649, bien calé dans son siège, au beau milieu de familles et d'enfants surexcités, à l'idée de partir en vacances. Incognito, grâce à ses lunettes fumées et son énorme sombrero, il se frottait les mains en se disant « Je sens que je vais me plaire dans le Sud! » Oh, les enfants! Vous vous demandez peut-être ce que El Capucci avait apporté avec lui dans ses bagages. Bien peu de choses, en fait. Une paire de gougounes, un vieux maillot de bain des années 80 et du poil à gratter. Après quelques heures de vol, El Capucci débarqua enfin au Royal Marmot Palace. L'endroit était carrément majestueux, avec ses 3 piscines aval, ses 6 jacuzzis, ses 23 trampolines, ses 240 bouquets de ballons, ses 2000 palmiers verts et sa magnifique plage de 60 km de long. Sur place, lui et les autres voyageurs furent accueillis à bras ouverts par le directeur de l'endroit, un petit moustachu à la bouille fort sympathique surnommé El Patron. Dès qu'on lui eut remis sa clé à la réception, El Capucci alla s'enfermer dans sa chambre avec papier et crayon, car c'était décidé. Dès le lendemain, il passerait à l'action. Le lendemain matin, lorsqu'il se réveilla, El Capucci trouva l'hôtel étrangement calme. Il comprit vite pourquoi en ouvrant ses rideaux. C'est que sous ce soleil éclatant, tous les enfants étaient déjà en train de s'amuser à la plage. Il décida donc d'en profiter pour aller explorer un peu les lieux. En poussant la porte de sa chambre, El Capucci faillit trébucher contre le chariot d'une femme de chambre affairée non loin de là. Pendant qu'elle avait le dos tourné, il parvint à lui voler le passe-partout, la clé pouvant ouvrir toutes les chambres de l'hôtel. Et c'est ainsi que, telle une petite souris, il se faufila à tous les étages. Et vous savez ce qu'il fit? Il saupoudra de poêle à gratter tous les lits des tout-petits. Le soir venu,
Lorsque ceux-ci rentrèrent, bien fatigués d'avoir joué toute la journée, ils s'endormirent presque instantanément. Mais le repos fut de courte durée, car bien vite, tous les enfants se mirent à se gratter. Les oreilles, les orteils, les yeux, les cheveux, ça piquait, aïe, ouille, aïe! Abasourdis et outrés, les parents se rendirent tour à tour au bureau du directeur El Patron afin de lui faire part de leur irritation. Le lendemain, celui-ci offrit un message d'excuse officiel à tous ses clients par l'intercom. Bonjour, ici El Patron. Selon plusieurs parents, les lits étaient vraiment piquants. Donc, pour vous accommoder, aujourd'hui, dessert à volonté pour les tout-petits. Notre chef, El Poivron, vous attend pour vous faire découvrir les spécialités de la maison. À cette annonce, on entendit de petits cris de joie fuser d'un peu partout, dont celui d'El Capucci, car à cet instant même, il venait d'avoir un autre éclair de génie. Il se précipita alors directement en cuisine, où il trouva le chef de l'endroit, El Poivron, bien affairé à ses chaudrons. Sans faire de bruit et sans qu'il ne le voie, El Capucci agrippa alors un rouleau à pâte, s'en approcha, et puis bang! Il l'assomma d'un bon coup de rouleau, directement sur le ciboulot. Puis, il le traîna par les pieds jusqu'à la buanderie, où il se glissa rapidement dans ses habits. De retour en cuisine, il eut d'abord l'idée d'ajouter de la sauce piquante en bonne quantité un peu partout dans les desserts. Puis, inspiré, il se permit même quelques recettes de son cru, telles le gâteau oignon guacamole, l'éclair au chocolat Tex-Mex et le churros au clou de girofle. Finalement, tout avait l'air plus qu'appétissant. Et évidemment, à midi tapant, tous les enfants faisaient la queue devant le comptoir d'El Poivron. C'est ainsi qu'en 15 minutes seulement, la table des desserts fut vidée complètement. C'était la folie furieuse. Mais encore une fois, le bonheur des enfants fut de bien courte durée, car dès les premières bouchées, tous se mirent à pleurer. Tout était tellement piquant. Les tout-petits avaient la bouche en feu. Ils se tordaient littéralement de douleur. D'un bond, les parents se dirigèrent au comptoir des desserts. Mais comme vous l'aurez deviné, El Poivron s'était mystérieusement volatilisé. Le directeur dut offrir encore une fois ses excuses à ses clients. Bonjour, ici El Patron. Bon, il paraît que les desserts étaient un peu piquants. Je suis sincèrement désolé. Alors demain, pour nous excuser, journée de rêve au mini-club. Pour tous les enfants. Nos merveilleux moniteurs vous attendent en grand nombre. Cette nouvelle annonce ne tomba évidemment pas dans l'oreille d'un sourd. Le mini-club? Tiens. Je crois que je vais aller faire un tour moi aussi. Le lendemain, aux aurores, El Capucci se dirigea rapidement vers le mini-club. Sur son chemin, il passa devant une salle de réunion où la porte était ouverte et où se trouvait justement l'équipe d'animation. Le groupe mettait la touche finale au programme de cette super journée qui s'apprêtait à commencer. En silence, il referma doucement la porte de la salle de réunion, sans que personne s'en aperçoive. Puis, saisissant le passe-partout qui se trouvait toujours au creux de sa poche, il verrouilla la porte. Voilà, les animateurs du mini-club étaient enfermés pour la journée. Bingo! À moi le mini-club! Quelques instants plus tard, El Capucci, déguisé en géo, se tenait devant une cinquantaine d'enfants, laissés là par leurs parents, clairement inconscients du danger. El Capucci débuta donc par une séance d'entraînement de type militaire. Pendant plus d'1 heure, les enfants, chargés de sacs de sable ultra pesants, devaient faire des allers-retours dans le mini-club en courant. Tout ça sous un soleil de plomb. C'était vraiment essoufflant. Ensuite, il enchaîna avec une séance de maquillage à son image. Tous les enfants y passèrent. Mais selon vous, qu'est-ce qu'El Capucci dessina sur leur doux visage? Des papillons? Des arcs-en-ciel?
Des licornes? Des étoiles filantes? Oh que non! C'étaient les maquillages les plus horribles qu'ils n'avaient jamais vus. El Capucci leur avait dessiné des gros barbeaux sur les joues, des poils d'araignée sur le nez, des faux boutons sur le menton et des vers de terre dans le front. Et pour terminer la journée, El Capucci réservait une surprise de taille aux enfants. Une piñata géante en forme de perroquet. Alors là, les enfants s'en donnèrent à cœur joie. Et bing, paf et pouf! Jusqu'à ce que la piñata éclate dans un grand fracas. Mais, comme vous vous en doutez, elle n'était pas remplie de délicieux bonbons, mais plutôt de plumes et de goudron. C'était la catastrophe. Alors que les enfants tentaient de se nettoyer et de se déplumer, El Capucci prit tout simplement la poudre d'escampette. Décidément, tout roulait pour lui comme sur des roulettes. Pour une dernière fois, le patron dut encore offrir ses excuses aux familles. Mon doux Seigneur, ça vraiment ça n'a pas d'allure. Je ne comprends pas. Je suis profondément désolé. Pour compenser, je vous annonce que votre séjour vous sera remboursé. Une semaine, gratis, pour tous. Pardon, pardon, pardon. Mais voilà, c'était une bien maigre consolation pour ces familles dont les vacances avaient été royalement ruinées. La semaine de relâche était gâchée. Le 7e jour, jugeant qu'il avait franchement tout donné, El Capucci décida de s'accorder un petit moment de répit bien mérité. Vêtu de ses gougounes, de son vieux maillot de bain et de son gros sombrero qui lui cachait le visage, il alla donc se faire bronzer un peu à la plage. Le nez au vent et les doigts de pied en éventail, sans avoir mis de crème solaire, évidemment, il profitait ainsi de la brise lorsqu'il tomba endormi. Longtemps, profondément. Pucci. Pucci. C'est alors qu'un groupe d'enfants, amusés par son drôle d'accoutrement, s'en approcha. Parmi eux, il y avait le petit Émile de Sept-Îles, la petite Emma de Bora Bora, la petite Juliette de Lafayette. Mais c'est le petit Olivier de Saint-Irénée qui le reconnut en premier. C'est lui, je vous le dis. C'est le roi des méchants, c'est El Capucci. Je l'ai déjà vu à la télé quand j'étais chez mon ami Jérémy. Mais oui, bien sûr, Olivier, tu as raison. L'artisan de tout leur malheur depuis le début de la semaine, ça ne pouvait être que lui. Sans attendre, les enfants allèrent donc prévenir leurs parents qui avisèrent à leur tour le directeur de l'établissement. On organisa alors une réunion d'urgence afin d'élaborer un plan. Il fallait absolument lui rendre la monnaie de sa pièce. La petite Mathilde de Valleyfield proposa l'idée suivante. Construire autour de lui un château de sable géant. Sans porte ni fenêtre, si solide et si haut qu'il serait impossible pour El Capucci de s'en échapper. Vendu, son idée fut adoptée à l'unanimité. Alors, dans un silence absolu, toutes les familles participèrent à la construction. C'était un travail d'équipe sans pareil. Tout le monde s'entraidait. Il mettait son petit grain de sel, pour ne pas dire son petit grain de sable. En quelques heures, il parvint ainsi à ériger le plus impressionnant des châteaux. Mission accomplie. El Capucci était pris au piège. Ce n'est que le lendemain, sur le coup de midi, qu'El Capucci se réveilla. En ouvrant les yeux, il crut d'abord à un cauchemar. Mais non, c'était la réalité. Il était bel et bien emmuré dans un donjon de sable géant. On l'avait neutralisé. À l'aide! Au secours! Y a quelqu'un? Maman! Mes amis, on ne sait pas combien de temps El Capucci resta ainsi pris. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il en sortit littéralement brûlé, avec en guise de souvenir le pire coup de soleil de toute l'histoire de l'humanité. Les petits vacanciers, de leur côté, en eurent pour des semaines à raconter leurs mésaventures à tous leurs amis.
Car comme vous pouvez l'imaginer, malgré la somme de tous leurs soucis, cette semaine de relâche resterait bien sûr pour toujours la plus mémorable de leur vie. Ainsi, tel est prix qu'ils croyaient prendre. Et tant pis pour toi, El Capucci. Pour écouter les autres épisodes de ce balado gratuitement, visitez Radio-Canada Audio.